Qui n'a jamais traversé des jours où tout semblait recouvert d'un brouillard, où les questions se multipliaient et où le ciel restait silencieux? Il y a des phases de la vie où l'âme crie pour être dirigée, mais chaque pas semble trop risqué. Dans ces moments-là, plus que jamais, nous avons besoin d'un guide sûr, et je ne parle pas d'opinions humaines, mais de quelque chose qui vient de Dieu lui-même. À certains moments, le cœur n'aspire qu'à un signe, à une parole qui apporte paix et constance au milieu du chaos. Nous nous rendons alors compte que l'intelligence, la force et l'expérience ne suffisent pas. Ce dont nous avons besoin, c'est de sagesse. Non pas une sagesse ordinaire, fruit de la logique ou de la technique, mais celle qui vient d'en haut, qui transcende le présent et pointe vers l'éternel. Peut-être vivez-vous exactement cela. Face à des décisions qui semblent plus grandes que vous, sentez-vous le poids de la peur ou du doute étouffer votre foi. C'est dans ce scénario qu'intervient une clé spirituelle capable de tout transformer, la sagesse de Dieu. Il n'est pas offert aux plus préparés ou aux plus talentueux, mais à ceux qui ont un cœur prêt à écouter. La Bible enseigne que la sagesse n'est pas un privilège restreint, mais une promesse faite à tous ceux qui la demandent avec foi. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de faire confiance à ceux qui connaissent le début et la fin de l'histoire. Lorsque cette sagesse guide nos pas, nous passons de la marche dans l'incertitude à la marche dans la sécurité de la direction divine. Ce contenu est peut-être exactement ce que vous attendiez. Quelque chose qui apporte de la clarté et éveille la foi au milieu du silence. Restez jusqu'à la fin, car Dieu peut utiliser ce message pour répondre au cri le plus profond de votre cœur. Si vous croyez cela, déclarez dans les commentaires « Je reste fidèle à la foi ». Il y a des moments où nos plans s'effilochent sous nos yeux, comme des châteaux de sable emportés par le vent. Ce qui semblait solide s'avère fragile, et le cœur se demande s'il y a vraiment un bon chemin à suivre. Dans ces moments-là, plus que des réponses, nous avons besoin de lumière, une lumière qui vient d'en haut, capable de révéler la direction. Il se peut que vous le viviez en ce moment, une décision difficile, une douleur inexpliquée ou la fin d'un cycle. Même entouré de gens, il ressent un vide que seul Dieu peut combler. Après tout, lui seul sait ce qu'il y a au-delà du visible. La sagesse divine non seulement indique le chemin, mais fortifie aussi ceux qui ont besoin de le parcourir. Nous essayons souvent de tout résoudre avec hâte, logique ou contrôle, mais la sagesse qui vient de Dieu ne naît pas de l'angoisse, mais de l'abandon. Elle s'épanouit lorsque le cœur s'abandonne, en comprenant que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants, même si tout semble confus. Jacques 1,5 nous assure que si quelqu'un a besoin de sagesse, il doit demander à Dieu, qu'il l'accorde généreusement et sans récrimination. C'est la promesse. Il donnera. La sagesse ne consiste pas seulement à savoir quoi faire, mais à discerner la bonne voie au milieu de tant de voies. Donc, si vous vous sentez entouré d'incertitudes, sachez que cela peut être le point de départ de quelque chose de beaucoup plus grand. Dieu ne gaspille pas la douleur, il transforme la confusion en direction. Lorsque sa sagesse entre en jeu, même ce qui semblait perdu devient un témoignage de victoire. Il est important de comprendre que la sagesse n'est pas l'information. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais de discerner le meilleur chemin, même quand cela ne semble pas évident. C'est regarder avec les yeux de Dieu, voir au-delà de l'immédiat. La sagesse, c'est vivre avec l'équilibre et la peur, en choisissant de planter aujourd'hui ce qui apportera la paix demain. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de faire confiance à ceux qui connaissent déjà la fin dès le début. C'est comme une boussole éternelle, qui pointe toujours vers ce qui a une valeur réelle, même si le monde essaie de distraire avec ce qui est éphémère. Salomon le comprenait. Quand il avait l'occasion de demander quoi que ce soit au Seigneur, il ne choisissait ni la richesse, ni le pouvoir, ni la gloire. Il a demandé la sagesse pour régner avec justice. 1 Roi 3, 7, 9. Ce geste est un signe d'humilité. Le cœur sage reconnaît qu'il a besoin de l'aide de Dieu.
Aujourd'hui, beaucoup se sentent dépassés par des décisions plus grandes que leur force. C'est précisément là que la sagesse divine devient indispensable. Il apporte de la sérénité dans la tempête, de la clarté au milieu de la confusion, et nous protège des choix irréfléchis qui pourraient générer de la douleur à l'avenir. Lorsque vous recherchez cette sagesse à partir d'un cœur sincère, quelque chose en vous change. La hâte laisse place à la patience, l'angoisse se transforme en paix. Même sans connaître tous les détails du lendemain, vous apprenez à marcher avec confiance, car c'est Dieu qui vous guide, pas vos émotions. Le Seigneur ne nous a pas laissés sans but. Il nous a donné des sources sûres de sagesse. Le premier d'entre eux est la parole. La Bible n'est pas seulement un livre, mais une carte vivante, capable d'éclairer les jours sombres et d'apporter des réponses en période d'incertitude. Le livre des Proverbes, par exemple, est un véritable guide de la vie pratique. Il parle de relations, de finances, de conduite et de choix quotidiens. Méditer sur l'écriture, c'est comme ouvrir une fenêtre dans l'obscurité et permettre à la lumière de Dieu de révéler des chemins cachés par le doute. Une autre source essentielle est la prière. Prier, c'est plus que demander, c'est aligner le cœur avec celui du Père. C'est dans ce lieu intime que la sagesse descend comme une douce brise, apportant calme et direction. Jésus lui-même a cherché la prière avant les décisions importantes, montrant que la vraie sagesse naît de l'intimité avec Dieu. Dieu nous donne aussi des gens autour de nous. Des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur peuvent donner des conseils qui élargissent notre vision, nous montrant des chemins que nous n'aurions peut-être pas vus par nous-mêmes. Comme le dit Proverbe 11,14, « Dans la multitude des conseillers, il y a la sécurité. » Écouter ceux qui ont traversé des luttes similaires peut être ce qui nous empêche de faire des erreurs douloureuses. Il y a aussi une source souvent négligée, le silence. Dans un monde rempli de bruit et de hâte, choisir de s'arrêter, de se calmer et d'écouter est un acte spirituel. C'est dans cet espace de calme que la voix de l'Esprit Saint devient plus claire. Lorsque nous prenons une profonde respiration et que nous nous taisons devant Dieu, il révèle des secrets qui ne peuvent être discernés que par un cœur attentif. Même avec autant de sources disponibles, il existe des obstacles qui rendent difficile l'accès à la sagesse divine. L'une des plus dangereuses est l'orgueil. Lorsque nous pensons que nous pouvons tout résoudre par nous-mêmes, nous nous détournons de la dépendance à Dieu et tombons dans des pièges invisibles. L'Écriture est claire. Quand vient l'orgueil, le malheur vient, mais la sagesse est aux humbles. Proverbe 11:2. L'humilité ouvre la porte au discernement spirituel. Reconnaître que nous ne savons pas tout est la première étape pour apprendre d'en haut. Un autre obstacle est le bruit excessif. Nous vivons immergés dans les notifications, les opinions et les comparaisons. Cette avalanche de stimuli étouffe la paix intérieure et étouffe la voix de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a guidés. Quand vous prierez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et parlez à votre Père en secret. Matthieu 6:6. Le silence est le lieu où les réponses les plus profondes sont entendues. La hâte nous sabote aussi. Nous voulons tout pour hier, des solutions immédiates, des décisions instantanées, mais la sagesse demande du temps, de la réflexion et de la prière. Celui qui agit par impulsion récolte la repentance. Celui qui s'attend au Seigneur récolte la direction. Le processus peut prendre du temps, mais les fruits sont éternels. Et il y a aussi la peur. Elle paralyse, confond et nous fait nous méfier de la voix de Dieu. Cependant, la parole nous rappelle « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, et je te soutiendrai de ma main droite fidèle. » Ésaïe 41:10. Lorsque nous avons une confiance totale, même la peur s'incline devant la sagesse du Père. Un autre ennemi silencieux est le sentiment de ne pas être digne. Combien de fois croyons-nous que Dieu ne parle qu'aux plus spirituels ou aux plus expérimentés?
Ce mensonge a fait taire de nombreux cœurs, mais la vérité est simple. Le Seigneur répond avec sincérité à quiconque le cherche. Jacques 1,5 assure, « Si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous les hommes et sans réprimande. » Il n'exige pas la perfection, juste un cœur prêt à écouter. Nous devons également surmonter l'habitude de ne regarder que les circonstances. Lorsque nous fixons nos yeux sur ce qui ne va pas, nous perdons la perspective de la foi. Nous oublions que Dieu agit dans les coulisses de notre histoire. Romains 8,28 déclare « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». La vraie sagesse nous enseigne à voir la vie avec les yeux de l'éternité. Surmonter ces blocages exige plus que des efforts humains. Il faut de la foi. La foi pour croire que Dieu veut nous guider. La foi pour faire taire le cœur et attendre sa voix. La foi pour lâcher prise et la confiance dans les soins du Père. Cette posture transforme l'intérieur en un sol fertile, prêt à recevoir la direction du ciel. Lorsque nous brisons l'orgueil, que nous faisons taire le bruit, que nous résistons à la hâte, que nous surmontons la peur et que nous surmontons le doute, quelque chose de nouveau se produit. Nous commençons à vivre avec une sensibilité spirituelle. Les décisions deviennent plus sûres, des signes auparavant invisibles deviennent clairs, et nous ne marchons plus selon la logique humaine, mais guidés par la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse n'est pas abstraite. Elle se manifeste dans la vie de tous les jours, dans les choix que nous faisons, dans les attitudes que nous adoptons et dans les pensées que nous cultivons. La plus grande preuve que nous le cherchons est dans la manière dont nous traitons la parole. La Bible n'a pas été écrite pour être lue, mais pour être vécue. Chaque verset est une semence de discernement prête à porter du fruit lorsqu'elle trouve des cœurs réceptifs. Lorsque nous nous approchons des Écritures avec humilité, quelque chose de surnaturel se produit. Des textes qui semblaient lointains commencent à dialoguer directement avec notre réalité. La lumière de la parole éclaire les zones cachées par le doute. Et c'est alors que nous comprenons, la sagesse ne consiste pas à prédire l'avenir, mais à faire confiance à ceux qui contrôlent déjà tout. Proverbe 4,7 nous rappelle, « La sagesse est la chose principale. Acquérez donc la sagesse, et avec tout ce que vous avez, acquérez l'intelligence. » Cette exhortation nous montre que, même en période d'incertitude, la recherche de la sagesse doit être une priorité. C'est l'ancre qui nous maintient fermes face à l'instabilité. Et il ne s'agit pas seulement de comprendre la Bible intellectuellement, mais de lui permettre de façonner notre façon de penser, de réagir et de décider. La sagesse biblique transforme de l'intérieur. Il aligne nos cœurs sur ceux de Dieu et nous aide à faire face aux plus grands défis avec légèreté. La parole ne faillit pas et ne change pas avec le temps. Par conséquent, lorsque nous le prenons comme référence, nous trouvons la stabilité même au milieu du chaos. Lire, méditer et pratiquer les Écritures, c'est marcher sur l'un des sentiers les plus sûrs de la sagesse. Et à côté de la parole, il y a la prière. Pas seulement des paroles prononcées à la hâte, mais cette reddition silencieuse qui jaillit de l'âme. C'est dans ce lieu d'abandon que la sagesse descend et transforme notre perspective. Prier, c'est s'aligner avec le cœur du Père. C'est ainsi que Jésus a vécu. Avant chaque décision importante, il se retirait pour chercher le Père en secret. Si le Christ lui-même a fait cela, combien plus avons-nous besoin de cette pratique? La prière n'est pas seulement une habitude de dévotion, c'est une nécessité vitale pour quiconque veut être guidé de manière claire et sûre. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans une prière sincère, le cœur ralentit. L'angoisse fait place à la paix, et peu à peu, parmi les bruits intérieurs, nous commençons à entendre sa voix. Les réponses ne viennent pas sous forme de formules toutes faites, mais de convictions profondes qui confirment « c'est comme ça, vous pouvez avancer ». Même lorsque la réponse n'arrive pas immédiatement, la prière nous transforme dans le processus de l'attente. La présence de Dieu nous façonne, nous fortifie et augmente notre discernement.
Nous prions non seulement pour recevoir, mais aussi pour être prêts à vivre ce qu'il a déjà pour nous. C'est l'une des marques de la vraie sagesse. La prière est le canal par lequel le Seigneur déverse le discernement, la consolation et la direction. Il nous relie à la source inépuisable de la sagesse. Par conséquent, face à des décisions difficiles, ne courez pas dehors à la recherche de solutions. Courez à l'intérieur. Fermez la porte, entrez dans le secret et parlez au Père. C'est dans ce lieu d'intimité que se révèle la sagesse éternelle. Dieu parle aussi à travers les gens. Il utilise des voix humaines pour confirmer sa volonté. Souvent, une simple conversation avec quelqu'un qui craint le Seigneur peut devenir la réponse pour laquelle nous prions depuis des jours. Les conseils des sages sont comme des phares au milieu des ténèbres. Ils éclairent le chemin sans forcer. Ils guident sans confondre. Proverbe 11,14 déclare « Dans la multitude des conseillers, il y a la sécurité ». Il ne s'agit pas d'écouter n'importe quelle opinion, mais de chercher des conseils auprès de personnes qui ont la vie avec Dieu et la maturité spirituelle. Des conseils alignés sur la parole peuvent prévenir les chutes, raccourcir les voyages et confirmer ce que l'Esprit a déjà dit à notre cœur. La vie de Joseph en est un exemple. Même trahi, emprisonné et lésé, il a choisi d'écouter la voix de Dieu au lieu de désespérer. Sa fidélité et sa sagesse l'ont préparé à être placé comme gouverneur de l'Égypte. Son histoire montre que la douleur ajoutée à la sagesse peut se transformer en destin. Avoir des gens autour de nous qui nous rapprochent de Dieu est une bénédiction, mais cela demande du discernement. Tous les conseils n'édifient pas. Par conséquent, tout doit être filtré dans la prière et confronté à l'Écriture. Ce qui vient de Dieu apporte la paix et l'édification, jamais la confusion ou la manipulation. Si vous avez déjà quelqu'un de sage à vos côtés, appréciez-le. Si ce n'est pas le cas, demandez à Dieu de mettre ces personnes dans votre vie. Souvent, la sagesse dont nous avons besoin est déjà à portée de main, n'attendant que l'humilité pour demander et la maturité pour écouter. Nous vivons à une époque de bruit incessant. Les téléphones portables, les notifications, les voix se disputent notre attention. Dans ce scénario, entendre la voix de Dieu peut sembler difficile. Mais il y a un secret. La sagesse s'épanouit dans le silence. Quand le cœur se repose, l'esprit parle. Quand l'âme est tranquille, Dieu se révèle. Créer des moments de calme n'est pas une perte de temps, mais un investissement spirituel. C'est dans les pauses que le Seigneur guérit les blessures intérieures et révèle les directions que cache le bruit. La sagesse ne naît pas dans la hâte, mais dans la profondeur de la communion. Pour y accéder, vous devez éteindre le monde et vous connecter au ciel. Jésus nous l'a montré. Il a su s'arrêter, se retirer, se taire. Beaucoup de ses réponses les plus profondes ne sont pas venues au milieu du bruit, mais dans le murmure de la présence du Père. Lorsque nous choisissons de vivre avec des pauses intentionnelles, une prière silencieuse et une méditation sur la parole, notre esprit devient sensible à la perception des signes et des confirmations d'en haut. Si tu veux marcher dans la sagesse, apprends à te taire. Prenez le temps d'être seul avec Dieu. Souvent, la réponse a déjà été donnée, seulement dite sur un ton doux, accessible uniquement à ceux qui choisissent de s'arrêter pour écouter. La sagesse ne s'acquiert pas par la force, mais se cultive dans l'abandon. Un cœur enseignable est comme un sol fertile. Arrosé par la parole, par la prière et par le silence, il commence à porter des fruits qui transforment non seulement la vie de chacun, mais aussi celle de ceux qui l'entourent. Dieu ne déverse pas la sagesse sur les cœurs arrogants ou distraits. Il se révèle à ceux qui le cherchent avec sincérité. Et plus nous nous rapprochons, plus nous obtenons de clarté. La sagesse d'en haut façonne les pensées, réoriente les objectifs et prépare ce qui est encore à venir. Vivre guidé par la sagesse, c'est vivre avec profondeur, c'est choisir ce qui a une valeur éternelle, discerner ce qui édifie et laisser ce qui ne fait que distraire.
C'est marcher avec un but, même les jours ordinaires. C'est prendre des décisions marquées par la foi, l'espérance et l'amour, même si personne ne regarde. Si vous vous trouvez aujourd'hui dans le doute, la pression ou la peur de faire des erreurs, sachez, Dieu ne veut pas que vous restiez paralysé. Il veut remplir votre cœur de paix et de clarté. Il est prêt pour cela. Il attend juste que vous fassiez de la place. Alors, restez tranquille. Respirez. Laissez le contrôle entre les mains du Père. Abandonnez-lui vos questions et vos incertitudes, parce que lorsque nous recherchons sa sagesse dans la foi, nous ne recevons pas seulement des réponses, nous recevons une transformation. La sagesse que vous recherchez, tant n'a jamais été loin. Il a toujours été à la portée de ceux qui ont un cœur bien disposé. Dieu n'est pas silencieux. Il vous appelle à une communion plus profonde, où chaque décision est guidée par lui. La sagesse d'en haut n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité vitale pour vivre avec un but. Il nous protège des raccourcis dangereux, nous protège de la hâte et nous conduit dans la paix. Lorsque nous nous abandonnons à elle, nous cessons de réagir aux problèmes et nous commençons à marcher fermement, guidés par une paix que le monde ne pourra jamais offrir. N'attendez pas que tout s'effondre pour chercher la sagesse. Ne laissez pas l'erreur se produire et apprenez seulement. Le bon moment est maintenant pour vous aligner avec le ciel, pour demander au Père ce qu'il a promis de donner. Parce que le désir de Dieu pour votre vie n'est pas la confusion, mais la clarté. Ce n'est pas la peur, mais la confiance. C'est un Père fidèle qui guide avec amour et répond avec vérité. Si ce message vous a touché le cœur, déclarez dans les commentaires « Mon oui vient de Dieu ». Partagez-le également avec quelqu'un qui cherche une direction. Par exemple, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, non seulement pour renforcer ce contenu, mais aussi pour continuer à recevoir des mots qui renforcent votre foi. Maintenant, fermez les yeux un instant. Permettez à l'Esprit Saint d'atteindre des endroits où ma voix ne peut pas atteindre. Puisse-t-il toucher votre moi intérieur, remplir votre esprit de sagesse et répandre la paix dans tous les domaines de votre vie. Puissiez-vous sentir la présence de Dieu apporter la lumière là où il y avait autrefois de l'incertitude et de la confiance là où il y avait de la peur. Que la sagesse d'en haut guide vos pas, aujourd'hui et pour toujours. Amen.